Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine dans le cadre du Da Fresh Morning. C'est le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. On a notre deuxième invité du jour. Il s'agit donc de Monsieur Mpami Turiaf, qui lui est donc directeur général de Wally Global Service, qui vient donc nous présenter justement la dite entreprise. Monsieur Mpami, bonjour. Bonjour, Rokos. Comment allez-vous? Ouais, ça va. Tranquille dans Libreville. D'accord, elle commence bien la semaine, ça va? Ouais, impeccable. D'accord. Vous êtes donc avec nous ce matin pour nous présenter la Wally Global Service entreprise. Il s'agit exactement de quoi? D'abord, je tenais à vous dire félicitations pour tout ce que vous faites. Merci. On doit vous le dire tout le temps, c'est sûr. Non, pas tout le temps. On ne nous dit Ah bon? pas. Les gens, les gens, Non, il les faut gens qu'on sont vous le dise bizarres. parce que vous faites un super Mais boulot. monsieur Mpami, les gens, ils ne nous disent pas ça. Ah non, vous faites un super boulot. Merci Félicitations. beaucoup, monsieur Très Mpami. professionnel. Depuis Merci. hier, je suis arrivé et tout. On m'a reçu vraiment comme si j'étais un président. Ouais, c'est comme ça. Pour nous, tous nos invités sont des présidents. Vraiment, c'était formidable. Et puis pour la petite histoire, je me rappelle, Gina, je vous ai contacté sur Messenger. Facebook. Ouais. Et c'était vraiment, je me suis dit, bon, peut-être elle va pas me répondre. Et puis, bam, elle m'a répondu. Ouais. Et c'est à cause de ça vraiment que je suis là. Merci beaucoup d'être venu en tout cas. C'est ça, Urban FM. D'accord. Alors, la Wally Global Service. Voilà, Wally Global Service, c'est une entreprise, une petite start-up que j'ai montée parce Ouais. que je suis résident au Mali. Mhm. Voilà, j'ai voulu établir un pont entre le Gabon et le Mali parce que le Mali présente beaucoup d'opportunités. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Voilà, donc l'entreprise est là d'abord pour faire la gestion des étudiants, encourager les étudiants gabonais à venir apprendre au Mali parce qu'il y a une bonne formation. Moi-même, je suis l'exemple parfait. J'ai terminé mon Master 2 l'année dernière. Donc là, je m'apprête à engager un nouveau. Vraiment, le quotidien est bien, la vie est moins chère et les études, je vous assure, ils sont adaptés à notre marché. Parce que c'est la réalité, en fait, du terrain. Il ne suffit pas d'aller à l'étranger en Europe. Et par exemple, je prends l'exemple, la médecine. Vous allez faire la médecine en Europe, ils ont un plateau technique hyper important, hyper super. Quand vous revenez, il n'y a pas le même plateau technique, en fait. Donc, du coup, vous êtes un peu dépaysé, ça vous pousse à repartir. Or, quand vous apprenez dans un endroit comme le Mali, où le plateau est quasiment le même, vous n'êtes pas dépaysé. Et en plus, là-bas, pour les médecins toujours, depuis la deuxième année, vous avez accès aux malades. On vous fait vraiment... Vous avez accès aux malades Sur le terrain, comme quoi. interne. directement. Vous avez même accès au corps, vous pouvez même faire des opérations, je vous assure. Alors, vraiment... En deuxième Est-ce que- année. est-ce que- En est-ce deuxième que- année. Sincèrement. Il a dit accès au corps. Au corps même. Vous faites des opérations. Même le corps, il y a une législation pour avoir accès au corps. Alors, je vous promets. donc avec Wally Service, qu'est-ce que vous proposez exactement? Vous parlez des opportunités que le Mali présente sur le point de vue éducatif. Ok, mais quelle autre opportunité? Voilà, donc il y a le plan éducatif. Nous sommes en partenariat avec quasiment toutes les universités du Mali. Parce que dès que j'ai proposé le projet, ils ont adhéré directement. Ensuite, après ça, on fait l'intermédiation en affaires. C'est-à-dire tout de suite, par exemple, M. Mosley décide de faire une plantation à grande échelle. Il a besoin des engrais. Au Mali, il y a la plus grande structure d'Afrique de l'Ouest des engrais, qui produit des engrais. Donc nous, on peut créer le contact entre Toguna, par exemple, pour ne pas faire la publicité, et M. Mosley. Et on va arranger les affaires, on va faciliter M. Mosley à venir au Mali, on va vraiment organiser pour que tout se passe bien. Et dès qu'il arrive, il a les contrats, et puis, boum, son affaire démarre. Donc votre entreprise est une entreprise de mise en relation. De mise en relation, on est intermédiaire en affaires. En plus de ça, on fait dans l'accompagnement. Madame Gina peut se Accompagnement décider. Touristique. Madame Gina peut se décider, j'ai envie de passer des vacances, je vais voir le Mali. Elle nous contacte, elle nous envoie un mail. Nous, on prend en charge, comment on appelle, c'est des documents, les visas, les trucs, la prise en charge, réservation d'hôtel, location de voiture, tout. Et en plus, on l'accompagne, on ne la laisse pas seule. Parce que nous, on a remarqué que beaucoup de compatriotes viennent au Mali, ne savent pas qu'il y a un consulat général. Et je salue le consul général au passage, ne savent pas qu'il y a une communauté. Ils arrivent, ils sont dans les hôtels, et souvent il y a des petits, les gens qui cherchent l'argent, ils viennent, ils leur proposent des bazins de 2000, 1000 francs, qui n'ont pas de valeur. Les Gabonais vont les acheter 40, 50 000. Vous voyez un peu. Donc nous, Wally Global Service, nous on les accompagne, partout où ils vont. S'ils veulent faire des courses, par exemple, pour acheter du bazin, on leur montre la qualité. On leur montre comment ça se passe, où il faut aller. Ils ont un super marché artisanal.
Comment s'appelle l'université du Mali que j'aime beaucoup là, qui est vieille. Je peux me rappeler. Tombouctou. Exactement. C'est À Tombouctou, Tombouctou. non, Tombouctou. C'est le Mali. Oui, c'est toujours Oui, le c'est au Mali, Mali. mais c'est des zones qu'on ne va pas aller parce que ce sont des zones un peu à risque. Chaudes. J'allais arriver justement à ça en parlant du Mali. Qu'est-ce qui fait en sorte que ce n'est pas une destination qui apparaît très 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 vite dans la tête des étudiants, d'après vous, monsieur Mpami? Bon, en vérité, il y a eu un problème. Déjà, les gens, moi je ne vous cache pas, on a été au lycée d'été ensemble. Ouais. Faut pas qu'on se mente. Quand on entend Mali, on pense au bled. C'est pas bon. Ah, les Maliens ici. Parce que même dans les destinations africaines, quand les gens veulent aller poursuivre leurs études, le Mali est rarement Voilà. Et pourtant, cité comme pays. c'est vraiment ce qui m'a motivé parce que nous, on est restés, je vous assure, sans problème. Les Maliens, c'est un peuple accueillant. Vous pouvez pas imaginer à quel point. Et les facultés, parce que ça dépend des gens. Si vous dites vous venez apprendre, Mais est-ce que le climat Vous allez n'est pas, apprendre. est-ce que le climat n'est pas dur, monsieur Turia? Voilà. Parce qu'ici, Est-ce que c'est pas nous, une on question a de la climat, pluie, on a, voilà. Au Mali, on a en fait l'image de ce pays qui est très sec, où il fait très chaud, et puis où il y a beaucoup de vent et tout ça. Est-ce que ce n'est pas aussi le climat qui peut être répulsif? on dit c'est Vous qui avez on dit c'est le étudié. pays des extrêmes. Je vous assure, quand il fait chaud, il fait chaud. Ils ont l'armatan là-bas. Ils ont l'armatan. Quand il fait froid, c'est la période en ce moment, on est souvent dans les 16 degrés, 15-16 degrés. De décembre à mi-février. Ensuite vient la chaleur. Mais paradoxalement, la chaleur de là-bas est mieux que celle d'ici. Comment est-ce possible? C'est simple. Un pays du Sahel, la chaleur va être mieux que celle de chez nous? Monsieur Mostel, c'est simple. Quand moi je suis arrivé à l'aéroport, dès que je sors de l'aéroport, je tire mes bagages, toute ma chemise est trempée. Je fais la même chose à Bamako. Je marche de Bamako sur 1 km, c'est-à-dire je marche dans Bamako sur 1 km, je ne transpire pas. Le vent est sec, la chaleur pique, mais je vous assure, il n'y a pas d'humidité en fait. Donc la chaleur pique sur la peau, D'accord. mais il fait plus chaud à Libreville. Je vous assure, parce que je pense que j'ai dû perdre peut-être 2 kilos à cause de la transpiration seulement. Ah, ça. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, votre entreprise, elle est axée sur l'intermédiation, sur La gestion des étudiants. la gestion des étudiants. L'accompagnement. Qu'est-ce qui motiverait aujourd'hui, au-delà de la vie étudiant accessible, ou encore que les conditions pourraient être les meilleures en ce qui concerne les cycles d'apprentissage, est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de plus qui peut amener un étudiant à s'intéresser au Mali, Voilà. ou encore à décider d'aller apprendre au Mali? Selon moi, une chose simple. On parle de coopération sud-sud. Deuxièmement, je vous assure, aller apprendre au Mali, c'est comme si on apprenait au Gabon. En plus de ça, le Mali vous offre beaucoup de choses que, bon, je ne vais pas dire que le Gabon n'offre pas, mais vraiment, venir étudier au Mali, surtout en ce moment, c'est avoir un plateau technique comparable à celui du Gabon, être à la même réalité. Par exemple, comment on appelle, l'université qui fait agronomie. Vous allez apprendre là-bas, on va vous apprendre les techniques agronomes qui sont les mêmes qu'ici. Parce qu'on a quasiment les mêmes sols. Mais si on a les mêmes produits, si on présente les mêmes activités, à quoi L'expertise. Mais l'expertise est déjà là, puisque nous avons le même plateau. Donc, au niveau de Libreville, je peux tranquillement me mouvoir, ou à Franceville, là où il y a l'INSAB. Mais c'est l'expérience maintenant, parce qu'eux, ils ont des professeurs de renom. Ils ont beaucoup de professeurs de renom. D'accord. Ils ont une école spécialisée dans l'agronomie. Vous voyez un peu, qui a formé des cadres qui sont ici, qui bossent à Oulam et tout. Et c'est l'accessibilité à la terre. Dès que vous terminez les cours à midi, l'après-midi, vous êtes au champ. Ah, vous Au voulez champ. nous dire que c'est qu'eux, ils offrent le plus, c'est La pratique. l'adéquation, formation, emploi, c'est-à-dire Et la que pratique. aussi Et la bien pratique. vous avez un cycle théorique, mais la pratique est très encouragée. Immédiatement, vous terminez les cours, vous êtes à l'hôpital, vous terminez les cours, vous êtes dans les champs. Moi-même, par exemple, c'était la même chose. Dès qu'on finit la fac, on est en entreprise. Immédiatement. Et surtout, l'avantage qu'on a, quand on arrive Gabonais, ils savent qui nous sommes, ils savent que nous avons suivi une bonne formation. Donc, immédiatement, ils nous prennent. Des fois même, il est sur le banc des autres. Si on pouvait dresser le top 5 des meilleures universités ou grandes écoles au Mali, quel serait le vôtre? Voilà, selon lui. Le top 5, premièrement, c'est l'université de... Bon, quand on prend l'université, c'est l'université de médecine, l'université de sciences économiques, qui a fait, pendant 4 ans, le doyen était le doyen de l'année, pendant 4 ans successivement.
On a aussi l'université, la FST, qui est un peu comme la FAST. Voilà. On a l'université de Koulikoro. Eux, ils font agronomie. On a l'Institut supérieur de technique, l'IUG. Voilà, l'IUG. Eux, ils font un peu dans les, comment on appelle, transit, douane, gestion. Voilà, c'est vraiment super. Donc, c'est le top 5. Ouais, ça, c'est le top 5. D'accord, Monsieur Mpami Turiaf, qui donc lui est directeur général de Wally Global Service. Pour terminer cet entretien, qu'est-ce que vous pouvez... est-ce qu'il y a encore des choses à dire sur Wally Global Service? Oui, Wally Global Service fait aussi dans l'import-export. Et vraiment, j'appelle la plupart des grossistes parce qu'il y a des opportunités. On est en relation avec une entreprise qui fournit les aliments, les pâtes alimentaires, les boîtes de tomates, les tout, à des prix vraiment compétitifs, très compétitifs. Et ensuite, on fait des commandes personnalisées sur les États-Unis. Par exemple, tout de suite, M. Mosley veut changer de PC, il a besoin d'un PC très puissant, et puis il nous envoie un mail. On lui fait une proposition vraiment... on lui fait une proposition vraiment, s'il veut un Mac, s'il veut un téléphone. Voilà, on fait un peu dans tout ça. D'accord, Monsieur Mpami. Les renseignements par rapport à comment vous joindre, comment rentrer en contact avec vous. Vous êtes situé. D'accord. Alors, j'ai une partenaire qui est ici. Elle répond au 06 05 53 41. Oui. Mon contact ici, c'est le 06 17 35 13. Maintenant, le numéro de l'entreprise à Bamako, vous faites le 00223 63 95 96 62. D'accord. Et le mail, c'est w.g.s@outlook.fr. Faut bien dire au frangin. Arrobase. Ok. C'est arrobase. Merci beaucoup, Monsieur Mpami Turiaf, qui donc est directeur général de Wally Global Service, qui venait donc nous présenter cette entreprise de services basée à Bamako, au Mali, qui exerce dans les domaines de gestion des étudiants, donc intermédiaire en affaires et accompagnement touristique. On vous souhaite une excellente journée à l'écoute des programmes d'Urban FM, Monsieur. Merci, Sirokos. Merci, Gina. Merci, Mosley. Okay. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. D'Afresh Morning.